Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler de ce match de Chelsea face à Wolverhampton. Chelsea qui gagne enfin on gagne. Enfin on gagne. Et j'en avais marre. Même dans ce match-là, j'ai eu l'impression on aurait pu encaisser des buts. Non, c'était trop. Déjà, merci Chalobah. Merci Chalobah. Les gars, félicitons Chalobah. Merci. Alors on va pas tarder, on va faire la composition de deux équipes. Alors, du côté de Chelsea, on a Sanchez au goal, James qui fait son retour aussi, enfin, et titulaire, bien sûr. À côté, à Darabio, Tosin, juste à côté, Chalobah qui fait enfin son retour, bien sûr. Merci Chalobah, qui est sur tous les duels. Et Cucurella de son côté. Au milieu, on a donc Dansbury Hall. Dansbury Hall qui commence à jouer, j'ai pas compris, pourquoi titulaire? On a vu qu'il n'avait pas encore, il n'était pas à l'aise. C'est ça le problème, c'est qu'il ne fait pas jouer les joueurs tout le temps, il ne les fait pas jouer et boum, il est tape titulaire comme ça. Le gars, on l'a senti, il n'était pas là, il n'était pas préparé, on l'a senti, malheureusement pour lui. Et donc, on a Dansbury Hall, Caicedo, et des deux côtés des attaques, des ailes. On a donc Madueke d'un côté, de l'autre côté, on a Neto, et en 10, on a Palmer et Jackson en pointe. Alors, on va commencer par Jackson, les gars. Jackson. Les gars, il n'était pas là. Hein. Il n'était pas là, il faut le dire. Non, il n'était pas là. Malheureusement, il n'était pas là. Alors, on va vite parler du côté de Wolverhampton. On a Trent Larsen en attaque, José Sarr, gardien qui a failli faire des boulettes. Hein. On a donc Doherty derrière, Bueno, Agbadou, si je ne me trompe pas, c'est un Ivoirien celui-ci. C'est un Ivoirien, je suis content de savoir. On a Nelson Semedo, André Gomez. On a João Gomez, on a André Aït-Nouri, Pablo Sarabia et donc à côté Matheus Cunha. Alors ce match, c'est incroyable. Franchement, on a eu le premier mi-temps hein, qui Chelsea contrôlait, mais lent, très lent. Et on a le premier but du côté de Chelsea. Et après, ça commence à faire, je ne sais pas ce que ça fait, ça dort, ça commence à ralentir le jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça commence à ralentir le jeu. Alors, on a le but d'Adarabio en première mi-temps avec 21 minutes. Et après, Chelsea ralentit le jeu. Chelsea commence à jouer, à faire des passes derrière. C'est ce qui fait que les équipes arrivent à remonter après. Ils nous marquent. Nous, on est là, on fait des passes, on traîne. Je ne sais pas ce qui se passe. On baisse d'intensité parce qu'un joueur a marqué, donc c'est bon, on doit arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'équipe se réveille là. Je pensais que c'était Maresca le problème, mais je suis même pas certain. Parce qu'on dirait que c'est les deux. C'est Maresca, c'est côté de l'entraîneur comme côté des joueurs en fait. Ça dort. Tu peux pas te faire remonter à chaque fois. Donc là, enfin, on marque 2 buts et on est à l'aise. Ils sont contents, on dirait que c'est un match de Ligue des Champions. Ça veut dire quoi ça? Vous ne devez pas être content. Pourquoi vous êtes content? J'ai pas compris moi pourquoi ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? C'est la norme, ça, ce qu'ils ont fait. C'est la norme, c'est ce qu'ils devaient faire tout le temps. Tous les matchs qu'on a perdus, là, pour moi, même les nuls, pour moi, c'est compté comme des matchs nuls pour moi. Des matchs comme si on avait perdu. Les nuls, c'est comme si on avait perdu. Moi, je prends ça comme ça. Donc, on a eu de beaux matchs, de beaux matchs de quelques joueurs. Oui. Chalobah, les gars. Chalobah fait son retour et enfin, merci Chalobah. Merci, c'est ce qu'on avait besoin. C'est de ça qu'on avait besoin. On avait besoin de ça. Au lieu d'aller acheter Gueye ou je sais pas qui là. Non, pas besoin. Ramenez juste celui qui était là avant en fait. Je sais même pas pourquoi il était vendu. Alors que la dernière saison, avant qu'il parte, il faisait des bons matchs. Surtout la dernière partie de la saison. Il faisait des bons matchs. Il était titulaire pendant de nombreux matchs. J'ai pas compris pourquoi on l'a vendu. Parce que ouais, c'est bouché. Bien sûr que c'est bouché. Et on a 4 millions de joueurs qui sont là à attendre pour pouvoir jouer. Bien sûr que c'est bouché. Non mais merci Chalobah. Merci. Parce qu'il faut le remercier les gars. Parce que dans ce match, il était partout. C'est simple. Tous les duels qu'il y avait à jouer côté défensif, c'est Chalobah qui les prenait. C'est Chalobah qui prenait tous les duels côté défensif. J'ai presque pas vu Tosin. Tosin a marqué son but. À part ça, j'ai presque pas vu Tosin. Surtout en première période. En première période, Chalobah, il était partout. C'était incroyable. En deuxième période, c'était encore plus flagrant. Ça, le problème. C'est encore plus flagrant parce que on joue derrière, on est là, on traîne et t'as Wolverhampton qui prend la balle, qui essaie de gérer un peu. Et le but qu'on a failli encaisser. Mais on va parler d'abord du but de Sanchez, s'il vous plaît, Sanchez. Mais Sanchez, comme je vous le disais, on va faire une vidéo sur le gardien. Si, on va faire une vidéo sur le gardien, parce que c'est trop. J'en ai marre des Sanchez, j'en ai marre. Il n'a pas le niveau de Chelsea, lui aussi, je le dis clairement. Il n'a pas le niveau de Chelsea. Le problème, c'est Chelsea, c'est qu'il recrute des joueurs, et ils ne savent même pas s'ils sont bons ou pas, on dirait. Il les recrute comme ça. Les gars, est-ce que vous savez que Sanchez était censé être plus fort que Raya? J'ai juré, Raya est plus fort que Sanchez. Vous savez que Sanchez était censé être plus fort que Raya.
Et là, Raya est plus fort que Sanchez. Je vous dis ça normal. Mais Sanchez, il évolue pas ou quoi? Les gars, c'est quoi ça? Non mais, comment il attrape la balle et il le lâche? Il attrape le ballon et il le lâche. Déjà, je comprends pas pourquoi il l'attrape. Il devait le dégager, il devait le faire boxer en fait, envoyer loin. J'ai pas compris pourquoi il veut l'attraper. Il est presque dans son goal, il est carrément dans son goal. Regardez-moi cette image. Il est carrément dans son goal. Il est dans son goal. Boxe la balle, je sais pas, boxe la balle. Boxe le ballon, boxe la loin, je sais pas, j'ai pas compris. Donc bien sûr, on encaisse. Doretti qui est là, qui traîne et qui tape dedans et ça rentre. Ben oui. Mais regardez la réaction de nos joueurs. Le temps de réaction de nos joueurs. C'est lent, les gars, mais c'est lent, de fou malade, c'est très lent. C'est très lent. Jackson, c'est lent, sa réactivité. T'as Cucurella à côté, t'as James, ils sont lents en réactivité. Bien sûr, le gars, il est à côté, il va taper, ça va rentrer, bien sûr, direct. Mais c'est même pas de leur faute. C'est même pas de leur faute. Les gars, regardez Sanchez, on dirait il a peur, on dirait un jeune homme qui est là, qui sait pas ce qu'il fait là. Ce joueur, il sait pas encore ce qu'il fait à Chelsea. Lui-même, il sait pas, il se demande, oh, je suis à Chelsea là, qu'est-ce qui se passe? Il sait pas ce qu'il fait. On voit dans ses yeux, on dirait il a peur, il a peur. Ah, on a encaissé le but, tu vois dans ses yeux que, ah, je sais pas, hein. Ouais, comment tu sais pas? Non, il n'y a pas de ça. On ne peut pas voir ça de tes yeux, on ne peut pas voir ça, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir ça. Le gardien est celui qui est censé avoir le plus de confiance entre tous les joueurs. De tous les joueurs, c'est le gardien qui est censé avoir le plus de confiance. En termes de niveau de confiance, c'est censé dépasser tous les autres joueurs de champ. Tous les autres joueurs de champ. Parce que le gardien est le dernier rempart. Et le gars, il a peur, en fait. On le voit, il a peur. C'est pas le premier match, il fait des boulettes comme ça. Hein. C'est pas le premier match. Faut qu'on dise les choses. C'est pas le premier match. Ce joueur, il est bizarre. Il est comme ça, comme ci, comme ça. On sait pas. Je vais faire une vidéo dessus. Parce que là, je vais faire une vidéo sur le gardien. Parce qu'il nous faut un gardien. Il nous faut un vrai gardien. Et j'ai même des idées là. Il nous faut de vrais gardiens. Sanchez, c'est bon. C'est bon. On a Jorgensen, les gars. Jorgensen, ça joue bien. Ça joue bien aussi. Pourquoi on traîne avec des Sanchez qui est jamais sûr? Il n'y a rien qui est sûr avec lui. Il n'y a rien qui est sûr avec lui. Il n'y a pas de boulette de Jorgensen, les gars. Il n'y a pas de boulette de Jorgensen. Mais Sanchez, mais comment il y a, ça fait 2 ans il est là, 2-3 ans, non? 2 ans? Je sais plus. Et il a fait que des boulettes. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Tu peux pas être le remplaçant, le gardien titulaire et faire autant de boulettes. On se rappelle que Sanchez est censé être plus fort que Raya, les gars. Et Raya est plus fort que Sanchez. On oublie ça. Hein. On accepte ça normal. Pourquoi on accepte ça normal? Ça veut dire quoi, ça? Raya, il se passe quoi? Non. Donc, on encaisse ses buts donc, sur la sortie la sortie. Il n'arrive même pas à sortir. Il se fait même pas respecter. Pousse les gens, je sais pas, moi. Montre que tu es là. Rien du tout. Il a endormi, il vient, il tape la balle. Et... Vas-y, je vais rester 20 ans dessus si je continue. C'est pas possible. Alors, donc on a donc le but de Doretti, bien sûr, juste avant la mi-temps en plus, vas-y. Et après, on a donc le but de Cucurella qui vient, et Cucurella se fait 2 fois, qui se retrouve dans la surface et qui marque. Hein. Je sais plus contre qui, je crois que c'est contre Fulham, où il était dans la surface, il a mis une tête. Vous vous rappelez de celle-là? Là, encore une fois, il est dans la surface et là, il marque sur une passe décisive d'Asbriol. D'Asbriol, les gars, d'Asbriol, moi, je l'ai trouvé perdu un peu. Hein. Je l'ai trouvé un peu perdu, je l'ai trouvé un peu... comme s'il ne savait pas trop où se mettre, parce que c'est ça le problème, c'est que, encore une fois, tu ne mets pas les joueurs, tu ne les fais pas jouer, et d'un coup, boum, tu les mets titulaires. Mais qu'est-ce que tu me fais quoi, là? Le gars, mais t'es bien gentil, toi, Maresca. Hein? Tu le mets là-bas, après, nous, on va les critiquer, on va dire, ouais, ils sont nuls. Non, ils ne sont pas nuls, c'est toi, tu fous la merde avec eux. Mets-nous les joueurs, fais-les jouer peu à peu, et après, tu les mets titulaires. Le gars, on le voit presque jamais. Boum, tu tapes titulaire, et il est perdu un peu dans le terrain. On voit bien que l'intensité était trop forte pour lui. On le voit, ça. On le voit. L'intensité était trop forte pour lui. Non, mais Maresca, il coach comme chez les jeunes. J'ai juré, il coach comme chez les jeunes. T'as pas joué, demain, tu vas jouer. C'est bon, voilà. T'as pas joué le week-end passé, demain, tu vas jouer. T'as pas joué le week-end passé, demain, titulaire. C'est bon? C'est bon, titulaire. T'as pas joué, toi. Non, toi, t'as joué. Non, toi, t'as pas joué. Week-end, titulaire. Mais c'est quoi, ça? Mais arrête, faut qu'il arrête. Donc, dans ce Borriol, heureusement, il fait une passe décisive. C'est bien parce que ça fait monter sa note. Parce que moi, je l'ai trouvé moyen, mais vraiment moyen. Et je l'en voulais même pas. Je l'en voulais même pas. Comment tu veux lui en vouloir? En plus, dans ce Borriol, c'est un joueur de ballon. C'est un joueur qui fait des passes et il bouge et tout. C'est un peu du Enzo, un peu. Et d'ailleurs, Enzo, il n'a pas joué. Je n'ai pas compris non plus. S'il est blessé ou ce qui s'est passé, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Pour Enzo, je ne sais pas s'il est blessé, ce qui s'est passé. Parce qu'il n'a pas joué. Peut-être c'est pour faire tourner. Je ne sais pas. En tout cas, merci à Chaloba. Merci à Cucurella.
Parce que on aurait pu encaisser beaucoup de buts, hein, par contre. Si Chalobah s'était pas lancé à chaque fois, n'avait pas mis la tête qu'il fallait, n'avait pas tapé une accélération pour bouger de l'autre côté de la défense pour aller enlever le ballon à chaque fois. Mais merci Chalobah, merci. Cucurella aussi, merci. Juste, il a mis ton but. Mais défensivement aussi, tu étais très bon. Ouais. Très bon. Dites-le, les gars, en commentaire. Pour moi, c'est le joueur le plus constant de notre équipe. Cucurella est le joueur le plus constant de notre équipe. James qui fait son retour, donc, qui est enfin titulaire. Et là, ça joue bien. Il a bien joué, les gars, faut le dire. Il a bien joué. Il a lâché une frappe à un moment. Il a forcé à un moment. Il a voulu tirer. Il s'en foutait. Il est dans la surface. Il tire. Ça tape le défenseur plusieurs reprises, mais il continue. Ok, continue seulement. Côté défensif, il a bien défendu aussi, je trouve. Mais ouais, voilà, peu à peu, il faut venir peu à peu, il ne faut pas forcer non plus, parce que quand tu vas te blesser, moi, je ne veux plus te parler. Je ne veux plus rien savoir de toi. Si tu te blesses, oh là là, si James se blesse, je ne voudrais plus rien savoir de lui. Donc, Madueke aussi qui marque son but. But de Madueke. Madueke, j'aurais bien voulu que Chalobah marque son but. En fait, il y a le centre, la tête de Chalobah, et Madueke qui vient, il vole son but. Mais non, arrête ça toi aussi. Arrête ça toi aussi. On va pas durer longtemps sur ce match. En tout cas, voilà, Marseille qui a fait ce qu'il fallait, qui a mis les joueurs, qui a enfin changé, qui a mis Dansbury Hall, qui a mis Madueke un peu pour changer. Merci, merci. Les gars, Jackson est fatigué, hein. Moi, je crois qu'il faut vraiment acheter un attaquant, un vrai, parce que Jackson ne va pas jouer autant de matchs aussi, franchement. Et comment il s'appelle, Guy, j'arrive même pas à dire son nom à chaque fois, le joueur, l'ancien du Barça. On fait quoi? Pourquoi il ne fait pas rentrer un peu? Parce que Jackson était fatigué, Jackson n'était pas là, hein. On dirait qu'il a un manque de confiance, Jackson. Moi, j'ai vu ça et on dirait qu'il a un manque de confiance, malheureusement pour lui. Euh, Ça a bien joué côté défensif. Caicedo, merci. Caicedo aussi, ça a bien joué. Les défenseurs, ils ont bien joué. Par contre, devant, c'était assez moyen. Palmer aussi, c'était assez distrait. Je l'ai trouvé un peu calme. Enfin, un peu discret plutôt. Je l'ai trouvé calme. Jackson, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est pas ça. Sancho donc qui est rentré et qui a fait son match aussi. Et ça c'est bien. Bon, une passe décisive de Chalobah alors. Bah oui, du coup, vu qu'il a mis la tête et que Madueke est venu, qui met sa tête aussi, ce voleur de but. Oui, oui, c'est un voleur de but. Moi, je voulais que Chalobah il marque. Mais Chalobah, il était très énergique. Il était là, il était présent sur chaque duel. Moi, je voyais que lui dans ce terrain. Mais vraiment, je voyais que lui dans ce terrain. Caicedo qui a fait un match propre aussi. Et par contre, Desbarrio, je l'ai trouvé moins fort à côté de Caicedo. Quand tu es un joueur, tu joues pas beaucoup, que tu viens, tu joues d'un coup, ok. Tosin, à part son but, je trouvais qu'il était là, il a bien défendu aussi, voilà, mais c'est pas waouh. Mais j'ai trouvé que vraiment, j'avais l'impression que défensivement, c'était Chalobah, hein, qui était partout, vraiment partout. James de son côté qui fait, qui fait avec son retour depuis et qui fait un bon match aussi, il faut accepter, c'est un bon match. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, on le critique trop aussi. Bon, même moi je le critique, mais là ça va, il a bien joué. Donc les gars, on va pas rester longtemps sans dire. Parce que dans ce match, les gars, s'il vous plaît, heureusement qu'on a marqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que Wolverhampton a remonté, a mis la pression. Mais c'est quoi ça, Chelsea? Pourquoi on met un but puis on se calme comme ça fait peur, hein. On va jouer comme ça contre City. On est dans la merde, hein. Si on joue comme ça contre City, ça va pas le faire, les gars. Ça ne va pas le faire. City est en train de revenir. 6 buts, ils ont mis au match passé. Vous pensez qu'on est là pourquoi? Il faut commencer à faire des choses, hein, les gars. Il faut bouger. Parce que là, on a quoi? On a 40 points. 2 points de City. Faut faire attention. Faut faire attention, les gars. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve donc pour le match de Chelsea face à City. Prochain match, rendez-vous Chelsea-City. Arsenal a fait un nul face à Aston Villa. Aston Villa, oui. Et ok, intéressant pour nous. C'est intéressant pour nous. Donc, on est à 4 points de Arsenal en haut. Et Liverpool qui est à 50 points, les gars. Vas-y, vas-y. On a tellement tardé avec 5 matchs perdus. Pour moi, c'est des perdus, j'ai dit. 5 matchs perdus que maintenant, on ne sait même plus où sont les joueurs. On ne sait même plus où sont les autres équipes. Ils sont tous loin de nous, là. Donc, on a Arsenal qui a 4 points, du coup. On a 40 points. Arsenal est juste devant avec 4 points. Avec 4 points d'avance. Nottingham aussi avec 4 points d'avance. Et ben, on continue, on verra, hein. Espérons que Nottingham va lâcher un peu les points. Mais il ne faut pas perdre le prochain match, hein. Prochain match, City, Chelsea. On va voir ce qui va se passer. Les gars, abonnez-vous, likez, partagez et ciao.